Il y a un bombardement quelque part, un lot de réfugiés qui arrivent donc, par centaines. Et l'endroit n'est pas du tout adapté, il n'y a rien sur place pour eux. Donc il faut tout créer de A à Z. Donc c'est dans l'urgence, il faut y aller, c'est maintenant et il faut être efficace. Rien que penser qu'un enfant va mourir uniquement du fait de son lieu de naissance, alors qu'il peut être opéré à cœur ouvert assez aisément, je dirais, c'est insupportable. J'ai eu une famille, une fois j'ai discuté, ils avaient passé 23 ans dans un camp à la frontière de la RDC et du Burundi. 23 ans, donc tous ceux qui avaient moins de 23 ans, ils étaient nés. Mais quelque part, ils savent, ils ont quelque chose dans leur regard. Ils savent qu'ils ont beaucoup de tristesse sur eux. Et ça, je peux pas. Ça, c'est terrible. Après un tremblement de terre, il y a des problèmes sanitaires énormes, donc il faut des choses pour se laver les mains, pour se laver la bouche, pour éviter les épidémies notamment. En plus du handicap physique ou moteur, les gens qui sont malheureusement touchés par ça, ils vivent pas comme les autres, quoi. Même si on essaie d'arranger les choses avec des marches, avec des ci, avec des ça, c'est loin d'être monsieur tout le monde. Au lancement de cette activité, tout le monde me disait « tu rêves, ça peut pas marcher. Ce que tu veux faire, c'est pas possible. » Quand on a vu arriver ces deux personnes qui étaient donc des commandants de bord, l'un et l'autre, il y avait une espèce de contraste entre l'image qu'on se fait du commandant de bord et puis grand bourgeois, dominant, enfin une sorte de mâle dominant, et puis ces deux personnes très simples, très sobres, qui se présentaient pour finalement nous demander de les autoriser à nous rendre service. Ils s'imaginaient que les pilotes de ligne, avec leurs beaux galons, ne pouvaient être que des gens sophistiqués, incapables de s'habituer au terrain et la vie à la dure. L'école de Saint-Yan nous a loué à un prix dérisoire un petit avion de bois en toile. Et j'ai vu arriver ce que moi j'ai l'impression d'être le premier avion d'Aviation sans frontières, qui venait d'ailleurs directement par ses propres moyens de France. Dans notre paysage opérationnel, l'avion n'était pas tout à fait évident. Et c'est peu à peu, à l'épreuve des situations, que tout de même l'intérêt d'Aviation sans frontières, l'intérêt d'avoir des petits avions, des pilotes chevronnés, a fini par s'imposer. MSF, à ce moment-là, a compris que, effectivement, un avion pouvait être utile, et ils ont compris aussi que nous avions vraiment une intention de participer. Quand je ramène un enfant guéri, automatiquement, je me mets très vite aussi dans la peau des parents, en essayant d'imaginer le bonheur qu'ils ressentent. Et ce petit garçon, cette petite fille, va reprendre une vie normale et une nouvelle vie. C'est une résurrection. C'est une résurrection. C'est des moments très forts. Humainement, c'est extrêmement fort. Les Nations Unies nous ont appelé, on dit qu'il faut aller chercher ce gars-là, sinon il va mourir. Et on est allé le chercher, on l'a ramené, et il est vivant. Et tout va bien.
Jamais j'oublierai le regard de ces enfants qui attendent leur verre de lait. L'enfant, quand il est monté, il était un petit peu crispé, un petit peu tendu. Et en survolant la mer, je me suis retourné pour voir comment il allait, lui en demandant. Et là, il était tout sourire et tout content, quoi. Quand une petite fille qui souffre d'avoir pris de la soude caustique à l'estomac complètement détruit et qui réussit à survivre uniquement grâce aux compléments nutritionnels qu'on lui envoie, ça c'est quelque chose qui nous motive beaucoup à continuer notre travail. C'est montrer aux jeunes qu'il y a des dizaines, des centaines de métiers différents à tous les niveaux qui tournent autour de l'avion et donc on participe à cette aventure qui a un siècle. Une fois que je suis dans l'avion, là je me sens très utile, je me dis ça y est, on est parti, on est toute une petite troupe, on est sorti du camp et voilà, il y a une nouvelle vie qui sort. Alors la tâche est grande, il ne faut pas se désespérer. On en sauve 1, on en sauve 10, on en sauve 100, on en sauve 1000. J'ai découvert avec Aviation sans frontières que les avions peuvent sauver des vies.